Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à vous. Vous êtes sur la chaîne YouTube Le Feu secret de la salamandre. Le thème de ce jour s'inscrit dans le travail particulier et les recherches que j'ai choisi de mener dans le domaine des relations toxiques. Mon expérience personnelle me pousse à vouloir aider celles et ceux qui traversent ou ont traversé une telle épreuve. Le plus difficile dans ces circonstances étant de supporter de ne pas être cru, entendu, écouté, soutenu, compris, comprise. Je vous souhaite une bonne écoute, en espérant que ce moment soit propice à celles et ceux qui ont besoin de l'entendre, mais surtout de l'écouter. Pour certains êtres humains, tout est bancable. Le corps, l'âme, l'esprit, père et mère, la planète tout entière, et même les planètes tout autour. Même leurs dieux sont bancables. Pour certains êtres humains, à la personnalité troublée, l'autre, les autres, tout ce qui n'est pas eux, ne peut être qu'objet utilitaire, dévoué à le servir d'une manière ou d'une autre et dans tout domaine qui lui permette de se nourrir, de s'enrichir sur un plan matériel, social, affectif, spirituel, relationnel. Pour certains êtres humains qui ne sont que des coquilles vides, il n'y a pas d'autre solution pour parvenir à exister que de vampiriser les énergies les plus lumineuses qui passent à leur portée. Elles, ils les repèrent, les capturent, les mettent sous leur joug, sous leur emprise, pour les déposséder de leur identité, de leur talent, s'approprier leur vie, leur qualité, leur essence. Ils procèdent de manière sournoise, insidieuse, par la séduction, les manipulations, le mensonge permanent. Ils portent de multiples masques. Comme un caméléon, ils prennent la couleur de leur proie, pour mieux l'envoûter, la convaincre, l'enjôler, la soumettre. Pour certains êtres humains à l'esprit dérangé, la seule empathie qui vaille, c'est l'empathie négative. Celle qui est capable de détecter, de déceler la moindre faille, la moindre blessure ou faiblesse, de l'enregistrer et d'en faire une arme redoutable qu'il retournera contre sa proie pour mieux déclencher le trouble, la souffrance, la colère, un sentiment d'humiliation. Tout ce qui peut contribuer à réduire la confiance en soi, à se sentir coupable, à perdre pied, et finalement à faire émerger de nous toutes nos parts d'ombre, une image dévalorisée, défavorable. Certains êtres humains n'en ont que l'apparence. Ce sont des imitateurs, de géniaux comédiens, qui survivent leur vie sur une scène dont ils maîtrisent chaque millimètre, où chaque chose est à sa place, où tous les rôles sont écrits méticuleusement. Bien sûr, toutes ces stratégies les épuisent, aussi doivent-ils se défouler souvent, afin de décharger leurs énergies négatives et se rassurer sur leur capacité à tisser une toile d'araignée, dont ils seront la reine ou le roi. C'est une zone de confort invisible à autrui, où chacun n'est qu'un pion qu'on manipule et utilise sans vergogne, discrètement, impunément. Tout est possible dans le champ des perversions, le tout étant de se soulager, de se défouler, la plupart du temps au mépris d'eux-mêmes. Ces personnes peuvent sombrer dans certaines addictions qu'elles n'admettront jamais. Elles, ils sont notamment attirés par une forme de libertinage. Le stupre, la luxure, Internet et certains réseaux discrets leur facilitent les choses. Elles, ils en usent abondamment. C'est pourquoi ces êtres humains ont toujours une double vie. Une vie en apparence parfaite, stable, où tout paraît droit, une vie respectable pour l'entourage, pour la frime, une vie que l'on exhibe. Mais il y a une autre vie, invisible, secrète, parfaitement organisée, qui leur permet tous les excès, toutes les turpitudes. Certains êtres humains prennent un malin plaisir
à distiller de la souffrance envers celle ou celui qui aura eu le malheur d'être pris entre leurs griffes. C'est une forme de sadisme, car il trouve du plaisir à cette domination. Cette violence perfide, la plupart du temps, est assénée sans coup, sans cri, sans colère, sans éclat. C'est une violence froide, calculée, entre les lignes, faite de non-dits, de déni, d'une mauvaise foi à toute épreuve. On méprise, on pique, on se moque, on dévalorise, on humilie. C'est une violence qui ne dit pas son nom, mais elle est dévastatrice pour qui en devient la cible. Cette violence, sous-jacente et permanente, mais il est difficile de la discerner. Ce n'est qu'au fil du temps qu'on finit par la reconnaître. Elle s'intensifie, elle devient donc plus identifiable. Mais il arrive dans certains cas qu'avec le temps, les abus dépassent les bornes de la maltraitance. Certaines violences physiques plus ou moins marquées peuvent se révéler si par exemple la proie, la compagne, le compagnon, en état de faiblesse extrême, vidé de sa substance, souvent rendu gravement malade à force de stress, finit par ouvrir les yeux, arrive au bout de son adaptabilité infinie et commence à réagir, à tenter de se défendre, refuse d'obéir aux injonctions, de se soumettre encore et toujours et décide, à bout de force, de s'enfuir, de là, de le quitter. Enfin. Voilà bien la chose la plus inadmissible pour un esprit ébloui par l'ego démesuré qui le commande. La pression exercée devient alors impossible à supporter pour sa victime. Le dénigrement, voire la diffamation organisée et systématique à l'encontre de sa proie, pour provoquer son isolement total, s'érige alors comme une véritable méthode qui permettra de devancer et discréditer toute réaction, toute tentative de se défendre auprès de l'entourage. Elle ou il vous fera passer pour folle, fou, paranoïaque, instable, suicidaire, et pourquoi pas, pervers narcissique. Des personnes que vous estimiez, des amis de longue date, se détournent soudain de vous, ne disent plus bonjour, ne prennent plus de vos nouvelles. Ces êtres humains qui n'en sont pas se sont forgés une image grandiose, à laquelle elle ou ils tiennent par-dessus tout, et elle ou ils sont prêts à tout pour la préserver. Elle ou ils entretiennent, avec plaisir, une cour, toute dévouée, qui les flatte. Elle ou ils brillent souvent en société par certains talents, sont très charismatiques, sympathiques. Ce sont de grands séducteurs qui jouissent profondément de l'admiration qu'on leur porte. Le masque est impeccable. Elle ou ils mentent compulsivement, déforment le réel, toujours à leur avantage, se prêtent aux manœuvres les plus basses, les plus abjectes, pour discréditer l'autre, pour le pousser dans ses extrémités, le réduire au silence, dresser d'elle, de lui, le portrait le plus inqualifiable, voire, dans certains cas extrêmes, tenter de porter atteinte à sa vie, indirectement, en poussant cette personne à bout. Oui, on peut en mourir. Car ce qui terrifie ces êtres humains par-dessus tout, c'est de finir par être démasqués. Et il est vrai que voir le vrai visage de ces personnes est terrifiant pour la victime. Pourtant, c'est ce qui arrive. Désemparé de constater que la proie qu'on croyait acquise, prisonnière des schémas répétitifs imposés jour après jour, celle ou celui qu'on avait enchaîné dans le sacrifice de son être, de la voir se révolter, trouver la force de réagir, se lever contre son bourreau, est intolérable, inadmissible, insoutenable. Cet échec de sa stratégie, là où le plonge alors dans une rage narcissique absolue, immaîtrisable. Le masque tombe et le réel apparaît. La haine, la cruauté,
la fureur. On ne reconnaît plus celle ou celui qui a vécu à nos côtés souvent pendant des années. Les cris, les menaces, les insultes, les gestes, tout est démesuré. On sent la volonté de détruire, d'éradiquer la personne qui lui fait face. Si bien que, dans ces circonstances, le seul moyen de lui échapper est la fuite. Aller se cacher quelque part, s'enfermer, se boucher les oreilles pour ne pas entendre les horreurs qu'elle ou il profère et attendre que ça passe. Le souci, et il n'est pas des moindres, c'est il s'est révélé. Sa victime l'a vu. Elle sait, tout est dit. Sa nouvelle mission sera de la faire taire à tout prix. Ces êtres humains qui nous ressemblent, en apparence, sont susceptibles d'avoir des comportements réellement criminels dans les faits. Mais elle ou il reste la plupart du temps impunis. Au contraire, elle ou il n'hésite pas à tenter d'instrumentaliser la justice, d'inverser la charge de la preuve, comme on dit, pour essayer d'en tirer profit. Financier, si possible, car la vénalité, l'argent, est l'un de leurs moteurs principaux. Mais ce profit peut être aussi réputationnel. C'est une validation de leur manipulation et une sorte de coup de grâce porté à la victime. Car finalement, leur méthode, c'est de se victimiser elle ou lui à outrance, même contre certaines évidences, pour projeter sur l'autre ses propres agissements, l'accuser de tous les maux et d'être le seul responsable de la situation. Il ou elle se dédouane toujours de toute responsabilité et n'assume jamais rien de leur comportement déviant. Certains êtres humains finissent mal, mais ce n'est plus notre problème. Ce qu'il advient de ces créatures qui seront un jour ou l'autre vouées aux gémonies et finiront par payer le prix de leurs méfaits, cela ne nous intéresse pas, finalement. La plupart du temps, après la rupture, aussi violente soit-elle, ils ont l'embarras du choix. En effet, elles ou ils ont toujours plusieurs autres options à se mettre sous la dent, immédiatement, car il leur est impossible de rester seuls. Ils se remettent en couple dans la foulée. Dans ce cas, la qualité de la conquête importe peu. Ce qui compte, c'est qu'elle soit, à son tour, utile, corvéable, manipulable et soumise à souhait. Ces êtres humains sont des malades, en fait. Ils souffrent d'un grave trouble de la personnalité narcissique. Souvent psychopathes, donc sans état d'âme, ce sont des êtres froids, toujours persuadés d'être parfaits, d'être des dieux, qui peuvent tout se permettre et resteront à jamais intouchables, impunis. C'est l'hubris absolue. Elles ou ils ne prendront jamais conscience de leur folie. Elles ou ils n'assumeront jamais le monstre qu'elles ou qu'ils incarnent impitoyablement. C'est une forme d'incurabilité, incapable de se remettre en question, incapable d'émotions vraies, de regrets, de remords, de pitié, de la moindre prise de conscience. Ces personnes sont dans l'impossibilité de ressentir le moindre frisson qui puisse éveiller un semblant d'amour dans leur être profond. Oui, ces personnes, toujours, finissent mal. Alors, une fois que l'on a fui, que l'on a fini par trouver la force de s'extirper de cette emprise mortifère, une fois que l'on a enfin trouvé un refuge où se reconstruire, repartir à zéro, il faut entreprendre de revenir à soi, de redevenir la personne que nous étions avant, enrichie de cette expérience au demeurant alchimique. On sort toujours de ces relations toxiques, exsangues, dépouillées. La plupart du temps, on a tout perdu. Maison, amis, santé, vie professionnelle, familiale, sociale, affective. C'est l'œuvre noire qui se termine. On pénètre dans l'œuvre blanc, à l'os, purifié de tout, en quelque sorte. On n'aspire plus qu'à parvenir à l'œuvre rouge, le retour et la réalisation sereine de qui nous sommes. Nous pouvons enfin quitter nos semelles de plomb et réveiller l'or pur, tendre et léger, qui brûle en nous. Le phénix renaît de ses cendres, plus fort, plus victorieux, plus lumineux que jamais.
et à jamais. La salamandre a traversé les flammes de l'enfer. Mais regardez, elle est toujours là. Voyez se déployer son élan vital. Elle est bien là, reconstituée, pleine, sereine, magnifique. C'est pourquoi, quand une personne a traversé cette nuit noire de l'âme et s'en est sortie, blessée, estropiée, mais vivante, il est important de ne pas se reconstruire n'importe comment, de ne pas être dans le déni. Il faut du temps et une bonne démarche pour se sortir de ce genre de prison mentale. On se retrouve la plupart du temps en état de choc post-traumatique. Il paraît tellement impossible d'admettre, d'accepter que la personne que l'on aimait le plus au monde, celle que l'on considérait comme une âme sœur, celle en qui on faisait une confiance aveugle, celle à qui on a tout donné, avec qui l'on croyait tout partager, était en fait une inconnue, un inconnu, ayant une double vie depuis le début, qui s'est joué de vous, a abusé de l'amour inconditionnel que vous lui portiez, a joué cruellement avec cet amour, s'en est moqué et l'a bafoué de la pire manière. Admettre que cet être que nous chérissions plus que tout portait en lui depuis toujours une âme déchue, pervertie, qu'il avait contre toute apparence une personnalité instable, au fonctionnement basé sur les masques interchangeables qu'il portait en permanence, sur le mensonge, la manipulation, l'infidélité, la tromperie, que cette personne était incapable de la moindre authenticité auprès de qui que ce soit. Il faut l'admettre et se pardonner de lui avoir ouvert toutes les portes sans méfiance, d'avoir donné sans compter, contre des miettes, et d'avoir refusé d'ouvrir les yeux quand, parfois ou souvent, certains drapeaux rouges narguaient notre horizon. La description que je viens de dresser à propos de ces êtres humains particulièrement dangereux, au comportement inacceptable, n'est malheureusement pas exhaustive. Mais elle permet sans doute de se faire une idée plus claire de ce qui forge une personnalité hautement toxique et nuisible à toute personne qui croisera sa route de trop près. Ces personnes, à fuir absolument, ne sont pas faciles à détecter. Elles sont heureusement plutôt rares. Et toutes ne sont pas au même niveau de toxicité. Dans certains cas, on peut malheureusement se trouver face à des êtres sans limite, qui s'acharnent jusqu'au bout, incapables de s'avouer vaincus. Vouloir gagner à tout prix, c'est ce qui finit toujours par les perdre, un jour ou l'autre. Je vous remercie de m'avoir écouté.